Marc Duet, le touche-à-tout génial du sport automobile belge, le virtuose, l'équilibriste, le drôle, le comique, le fantasque, le fantastique. Marc Duet a commencé sa carrière il y a 20 ans aux boucles de Spa. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai fait ça avec une Escort Mexico qui appartenait à un ami, une voiture qui roulait en circuit. C'était Werner Van Dijk et on n'avait pas d'immatriculation. On a trouvé des plaques anglaises, donc des fausses plaques, et on a fait le rallye des boucles de Spa. Pas longtemps, on a fait une boucle. Mais on a abandonné dans l'anonymat. On a roulé avec des fausses plaques. C'était ma première expérience en Spa. Votre carrière commence très mal parce que l'année suivante, vous êtes copilote, grosse erreur, et vous copilotez le Suisse Savary et ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce que j'ai peur, il roule vite. Et en plus, je pointe avec 12 minutes d'avance, donc je le tue moralement. Et je me dis que c'est pas pour moi le copilotage. Ensuite, vous bluffez Ove Anderson, le patron de Toyota Team Europe, et nous sommes seulement en 78. Exact, grâce à la complicité de Gene Passman, qui était directeur des relations publiques de Toyota à l'époque en Belgique, j'ai pu disposer du volant d'une Toyota d'usine, confiée par Ove Anderson. Et lui pensait que j'étais un grand champion de rallye et tout, mais je n'avais jamais fait de ma vie un rallye en tant que pilote. Et il m'a confié la voiture, parce que pour son ami Eugène Passman. Et ça s'est bien passé. Et de là, ça a débouché, si vous voulez, sur un accord avec Ford Belgique l'année suivante, puisque Gilbert Stapelard m'avait remarqué à l'époque au volant de la Toyota. Et grâce à ça, j'ai pu disposer d'une Ford. C'était l'époque où les managers avaient encore le pouvoir de prendre des jeunes pilotes sans leur demander des appuis financiers. Donc la période a un peu changé maintenant. Je veux faire du sport automobile. J'aimerais bien être professionnel. Là est mon but. Tout s'emballe et votre carrière devient professionnelle. L'apparition de la Porsche, dont vous êtes le pilote fétiche. Oui, la Porsche, c'était un des plus beaux souvenirs. C'était vraiment une voiture virile. C'était quelque chose qui donnait une ambiance dans la forêt à l'extérieur comme à l'intérieur. De très très beaux souvenirs avec Willy Lux. C'était une très très belle aventure de rouler dans cette Porsche Belga. Et je suis vraiment très très content d'avoir vécu 2 années où nous avons pratiquement gagné tous les rallyes belges. L'Audi Quattro monstrueuse 4 roues motrices est votre première et seule victoire aux boucles de Spa en 83. On a eu de la chance de disposer d'une Audi Quattro à l'époque préparée par Conrad Schmidt, qui était la seule traction intégrale. Donc je n'avais pas beaucoup de rivalité et c'était mon premier rallye, mais c'est ma seule victoire aux boucles de Spa. Un beau souvenir aussi parce qu'il y a eu une très belle fête après, notamment avec Kankkunen, et c'était bien. L'Audi Quattro, c'est Björn Waldegaard qui la pilote en 85 et vous l'affrontez avec une Mazda RX-7 2 roues motrices, ridicule mais spectaculaire. Pas ridicule parce que c'était quand même une voiture d'usine et le seul problème de cette voiture, c'est qu'elle manquait encore de 2 roues motrices supplémentaires pour affronter la Quattro. Mais on a terminé second, pas loin du vainqueur, qui a eu de la chance d'être aidé par les spectateurs pour revenir sur la route. Sinon, c'était une belle aventure avec Gilles Timonier et bien, quoi. Voici les grosses groupes B, la Metro 6R4, spectacle mais spectacle problématique. Tout premier rallye de la métro et on a eu des petits problèmes mécaniques avec un capteur. C'est une pièce qui coûte 40 francs qui nous empêchait de rouler plus d'un quart d'heure sans avoir des soucis de température. Et c'était un premier rallye avec cette métro et on manquait de roulage. Alors on a abandonné Spa alors qu'on surclassait un peu les adversaires parce que nous étions une fois de plus les seuls qui disposions d'un matériel de ce niveau. 88, une Sierra, j'ai envie de dire une Sierra d'amateur. Sierra d'un ami qui manquait de moyens financiers pour pouvoir rivaliser avec les tops. Et là, j'ai essayé de freiner un moment et la pédale est partie plus loin que le plancher. Mon frein à main, j'ai essayé de le tirer jusque plus loin que la lunette arrière. Et le virage et la route s'est dérobée sous mes roues. Nous sommes tombés dans un ravin sur le toit avec Pierre Timonier. C'est ma première expérience avec lui. En sortant de la voiture, il m'a dit « Mon petit, toi, quand tu fais les choses, tu ne les fais pas à moitié. Il faut dire qu'il vient d'Avignon. Hein. » Alors c'était notre premier contact avec Pierre Timonier, c'était un grand moment puisque personne ne nous trouvait, on avait disparu, les personnes ne savaient où on était dans un ravin. Et c'était la fin de cette belle Ford Sierra bleu marine, voilà. On vous retrouve en 90 avec une autre Sierra et là c'est sympa. C'est très sympa parce que c'était avec Yves Bozet, le docteur fou comme on le surnomme dans le métier, dans les copilotes. C'est le garçon qui est le plus attachant et qui a vraiment une manière bien à lui d'écrire les notes, si vous voulez. C'est illisible comme tout docteur. Et on a eu beaucoup de peine à rester sur la route puisqu'on disposait d'une voiture qui avait des pneumatiques inadaptés au parcours. RAS avait un contrat avec une marque de pneumatiques qui n'était pas tout à fait dans le coup. Et on patinait plus qu'autre chose. On restait sur la route, dans le pré, dans le fossé, sur la route, dans les barrières, sur la route, dans les arbres. Mais on a terminé, je pense, second ou quatrième, je ne sais plus.
Et de toute façon, c'était un bon souvenir, puisqu'on a quand même été champion de Belgique cette année-là avec Yves. Et voilà. 91, votre dernière participation en boucle de Spa avec une Toyota. Deux choses. Une bien, c'est-à-dire que je n'ai pas transpiré beaucoup, je n'ai pas dû nettoyer ma combinaison lundi, parce que je n'ai fait qu'une seule spéciale. Ça, c'était le mauvais côté. Le moteur a cassé après la spéciale. On était en tête, après c'était du spécial, et le moteur a rendu l'âme avant la clémentine. Peut-être une deuxième victoire aux boucles de Spa, mais cette fois il y a Renaud Verreit, Patrick Sneyers, Marco Allen et quelques autres. C'est parfait, c'est tout des bons, c'est les copains que je retrouve et je suis très heureux de me bagarrer avec eux. Je vais tout faire pour gagner, mais eux aussi, hein. Donc je suis très heureux déjà de retrouver le rallye, parce qu'il y a longtemps que je n'en ai plus fait, un nouvel équipier, Daniel Gratalou, une nouvelle voiture, la Ford Escort que je n'ai jamais de ma vie conduit, et tous mes adversaires, Renaud, comme vous dites, Patrick, Marco Allen, il y en a encore d'autres. Il y a des tas de pilotes qui me font plaisir de retrouver, pas seulement le jour du rallye, parce qu'on va faire des reconnaissances ensemble, on va se voir le soir, on va s'arrêter dans un bistrot, on va parler de souvenirs anciens combattants et tout. Ça, c'est ça le rallye. Ça me manquait un peu. Vous voyez, on fait du circuit, c'est bien, on fait des tests, mais on est quand même tout seul dans son coin. Par contre, en rallye, c'est manœuvre de groupe. Marco Allen, c'est un extraterrestre. Quand vous étiez petit, il n'y a pas si longtemps, c'était une de vos idoles. C'est toujours mon idole. J'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup de tests pour Toyota. Et le pilote qui m'a le plus impressionné en essai, c'est Marco Allen. C'est le garçon qui a le plus grand style et la plus grande vitesse sur la terre que j'ai jamais vue. Maintenant, vous allez vous battre contre lui. C'est surréaliste, ça, non? On va le taxer, ça c'est autre chose. Mais je pense quand même que c'est magnifique d'avoir Marco Allen aux boucles de Spa. C'est magnifique pour les boucles de Spa, pour le public et pour nous. Quand on met une seconde à Marco Allen dans une spéciale, on peut le dire à son chien, parce que j'ai pas d'enfant, à ses parents, à ses amis, je l'ai taxé et c'est chic, parce que tout le monde connaît Marco Allen. Et même, moi, ça me fait plaisir quand je mets une seconde aussi à Renaud Verreit et à Patrick Sneyers, c'est tout. C'est bien, ça c'est la course, c'est bien qu'il vienne le grand.